Yo tout le monde, c'est Reza, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une petite vidéo, un peu de débat, en compagnie de Lotak. Comment tu vas Lotak? Salut Riser, ça va et toi? Ça va nickel, merci. On va parler du coup aujourd'hui des prismatiques qui sont un peu sujet à débat. En plus qu'en ce moment il y a eu la réédition de Veiler en prismatique qui a fait beaucoup parler d'elle. Là on va parler plutôt des prismas en général et de ce que la communauté en pense. Donc j'ai fait un petit questionnaire sur Google et je vous ai demandé d'y répondre. Donc ce sera sur les réseaux sociaux et sur le Discord de Lotak. Je le mettrai en description comme ça, vous pouvez venir nous rejoindre. Et voilà les avis qui ont été récoltés un peu en termes d'avis positifs et négatifs. On va commencer par les avis positifs et on va dire un peu ce que nous on en pense juste après. Donc beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était cool d'avoir une nouvelle rareté, que ça du coup qu'elle était jolie etc. et que ça donnait envie de collectionner et d'ouvrir des boosters. Donc voilà, c'est globalement de très belles pièces de collection. Certains ont répondu que c'était cool parce que ça compensait l'arrêt des ghosts et des ultimates dans les boosters principaux, parce qu'on sait que les ultimates sont toujours dans les boosters OTS. Certains adorent parce que ça permet de pimper leur deck, et d'autres pensent que c'est cool pour Konami, donc c'est pas cool pour eux, parce que c'est une rareté à moindre coût. C'est-à-dire que l'impression c'est pareil qu'une secret ou qu'une ultra rare. Donc pour Konami ça leur fait une rareté sans surcoût de production. Et donc c'est cool pour Konami. En soi c'est aussi cool pour les joueurs, pour moi je pense en tout cas. Parce que ça permet d'avoir une rareté plus facile, moins chiante à produire pour eux. Donc forcément ils vont nous la donner plus facilement. T'en penses quoi toi du coup le tac En fait, là il y a beaucoup de points positifs sur lesquels je suis personnellement d'accord. Et il y a des points sur lesquels je suis en mode bah oui mais non parce que... Tu vois, parce qu'il y a autre chose. Par exemple, le fait que ce soit une nouvelle rareté, c'est vrai, c'est très cool qu'on ait enfin une nouvelle rareté, je suis d'accord avec eux. Parce que bah ça manquait, hein, clairement, surtout comme ils le disent. On n'avait plus les Ghosts et les Ultimates, alors on a eu les Ultimates dans les OTS, mais ça manque clairement dans les boosters principaux, les Ultimates ils manquent. C'était trop cool. Les Ghosts c'est pareil, ça manque. Bon après il y avait des connards qui pesaient les boosters et c'est pour ça qu'on les a plus. Mais les Ghosts ça manque. Donc le fait que ce soit une nouvelle rareté, je suis tout à fait d'accord. En vrai, je trouve ça trop cool. En plus, elle est plutôt jolie, je trouve aussi. Maintenant, une pièce de collection, effectivement. Le fait de pimper son deck, bien sûr, on sait tous que plus le deck brille, plus c'est fort. C'est pas nouveau. Et la rareté à moindre coût pour Konami, bah effectivement, c'est une rareté qui va sans doute... Enfin, après, je suis pas dans les bureaux de Konami actuellement, je suis pas dans les usines de Konami. Je sais pas ce que coûtent réellement les raretés des cartes. Mais effectivement, je pense que ça coûtera moins cher qu'une Ghost ou une Ultimate, qui ont un effet beaucoup plus, je pense, difficile à faire sur une carte en fait. L'abonné qui m'avait parlé de cette rareté à mon pour Konami, c'est Kite, une grosse dédicace à toi. Il nous avait un peu expliqué le procédé, donc je sais pas s'il a des infos entre guillemets en plus de nous. En tout cas, moi je sais pas comment ça se passe dans les usines. Je me suis amusé à démembrer des cartes et je suis d'accord avec ce qu'il explique en tout cas. Mais ce serait cool, on en avait parlé, hein, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo. Donc on en parlera peut-être par la suite. Voilà. Pour moi, en tout cas, les points positifs qui ont été abordés sont tous corrects, tous voilà, c'est des bons points, je suis d'accord avec ça. C'est surtout sur ça, je pense qu'on va débattre, parce que les points positifs, je pense qu'on les connaît tous plus ou moins. D'ailleurs, en point positif, on a oublié aussi le fait de donner envie d'ouvrir des boosters, mais effectivement, l'arrivée d'une nouvelle rareté, clairement, ça donne envie d'ouvrir des boosters pour essayer de la choper, surtout une rareté aussi collector. On va du coup passer aux points négatifs, alors là on va pas tous les regrouper et tout débattre globalement. Alors du coup la majorité on pensait que c'était purement esthétique, ça n'apportait rien à la carte que une simple brillance entre guillemets. Voilà, là-dedans j'ai aussi rajouté les gens qui pensaient que la carte était moche. C'est voilà, un ensemble, c'est un tout. La Starlight est également en rareté inférieure. Du coup oui. T'as pas d'intérêt à avoir la Starlight quand tu peux avoir la carte. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est que du coup la Starlight n'a pas d'intérêt vu que tu peux avoir la carte la même en rareté inférieure. Effectivement, c'est vrai qu'on peut l'avoir en rareté inférieure, donc pourquoi l'avoir en Starlight? Bah là on revient au point positif. Déjà parce que c'est une rareté spéciale, c'est quelque chose d'assez rare à avoir, et que ça permet aussi d'avoir une pièce de collection dans le deck. C'est quelque chose qui est assez unique parce que très peu de gens l'auront finalement. Et effectivement, c'est juste du pimpage, hein, clairement, c'est juste ça. C'est purement esthétique et c'est purement pour pimper. Mais pour moi, c'est pas spécialement négatif en fait. C'est le mot que j'allais dire. Faut voir ça comme une carte bonus en fait. C'est une carte parmi tant d'autres qui sera d'une rareté supérieure par rapport aux autres parce que vous aurez de la chance et voilà. Donc la deuxième majorité des gens pensaient que cette rareté, donc les Starlight, remplaçait les raretés qui étaient appréciées par la communauté. J'ai eu beaucoup d'exemples des Ghosts et des Ultis. J'ai aussi rajouté par moi-même, et je l'ai entendu dans 2-3 sondages, les raretés OCG aussi. Donc certains pensent que les Starlight remplacent les Ghosts, les Ultis, les raretés OCG. T'en penses quoi toi du coup de... Je pense pas que ces raretés-là soient remplaçables dans le sens où ce sera jamais la même rareté, de toute façon. C'est un point négatif, donc ça remplace et que ça prend la place. Du coup, voilà, ça a volé la place des Ghosts en gros.
Alors oui, dans ce cas-là, oui, techniquement, ça a volé entre guillemets à la place des ghosts, mais encore une fois, les ghosts c'était pesable. Est-ce que les prismas sont pesables? Je suis pas certain. C'est ça, je pense pas. On n'aurait jamais eu le retour des ghosts dans tous les cas. C'est ça en fait. Donc, Pour moi, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que dans tous les cas, on n'aurait pas eu les ghosts qui reviennent. Peut-être que ça reviendra un jour. Honnêtement, je l'espère. Mais je pense pas que les ghosts reviendront. Les ultis, on les a déjà dans les ETS. Donc finalement, ça prend pas vraiment la place. C'est juste que ça complète pour moi, je trouve. Et les raretés OCG, par contre, là pour le coup, je suis totalement d'accord. Parce qu'il y a énormément de raretés OCG qu'on n'a pas, qui sont magnifiques et qu'on n'a pas. Clairement. Après, je pense pas encore une fois que ça les remplace, dans le sens où ça, pour l'instant c'est un ajout. On n'avait pas cette rareté, on n'avait même pas les raretés OCG. Là, on ajoute cette rareté qui vient aussi de l'OCG. Et finalement, peut-être qu'après, quand ils vont voir la hype qu'il y a sur cette rareté, ils en rajouteront peut-être une autre, puis une autre, puis une autre progressivement. Donc je pense pas que ça remplace, pour moi c'est un ajout, tout simplement. Voilà, je pense que. C'est ça. Pour moi, dans l'esprit des gens, c'est à la place, on aurait pu avoir, je sais pas, un set spécial d'une rareté spéciale. Ça aurait été mieux, vu que les gens auraient forcément obtenu cette rareté. Pour moi, je pense que dans l'esprit des gens, et c'est un peu ce que je reproche aussi en point négatif, il faut vraiment être méchant avec les Starlight, c'est que à la place, on aurait eu un set, je sais pas, 20e anniversaire, avec des cartes, avec comme l'effet comme on voit en OCG, ça aurait été beaucoup mieux et beaucoup plus impactant dans l'esprit des gens. Je sais pas ce que t'en penses de cette. Ah mais je suis d'accord, effectivement, un pack comme le 20e anniversaire, ça manquait en TCG très clairement. Quand il est sorti en OCG, j'étais comme un dingue, je me dis putain, si on a ça en France, c'est trop cool. On l'a pas eu. Après, le problème, c'est qu'on peut pas forcément avoir tout ce que l'OCG ont. C'est même ça qui fait nos différences, c'est qu'ils ont des choses qu'on a et pareil inversement. Ça. Le problème, c'est que ouais, comme tu dis, ça manque. Je suis d'accord avec toi, ça manque dans le TCG. Et parce que pour moi, c'est juste un ajout, mais que c'est pas un ajout suffisant par rapport aux attentes des joueurs, je pense. Genre... Du coup, ce qui va de pair avec la rareté, c'est forcément un prix démesuré. La carte est un très faible taux de drop, on en reparlera plus tard. Mais du coup, ça en fait une carte très chère. Maintenant, je pense que cette carte n'est pas faite pour l'acheter directement. Si vous l'achetez directement, c'est que vous avez, c'est que vous l'appréciez et que vous êtes, vous avez l'argent, vous avez les moyens. Si vraiment vous voulez une Starlight, c'est globalement, en l'obtenant dans un booster, vous avez la joie de l'obtenir. Après, je sais pas ce que t'en penses toi aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. T'es raccord avec moi là-dessus. Ceux qui l'achètent, c'est qu'ils ont les moyens, comme tu l'as dit. C'est des cartes qui valent une fortune. Clairement, il y a des cartes quand même à 600 €. 600 € pour un bout de carton, c'est énorme. Mais là, on revient au point positif, c'est que c'est une pièce de collection. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. C'est que Konami a quand même retenu les plaintes des joueurs, puisqu'ils ont entendu qu'avec les premières vagues de Starlight, les gens n'étaient pas du tout contents du fait que ce soit un taux de drop vraiment trop faible. Et moi le premier, j'ai été premier à critiquer ce taux de drop, c'était vraiment trop faible. Mais je comprends totalement le prix démesuré, enfin c'est très cher pour une carte. Il y a des cartes qui coûtent bien plus cher que ça, des cartes d'YCS, des cartes de collection de l'époque qui valent une fortune, qui valent plusieurs milliers d'euros. Et ça n'empêche pas des gens de l'acheter. C'est l'éternel débat de la collection, hein. On l'a dit dans les points positifs, c'est une belle pièce de collection. Maintenant, comme toute belle pièce de collection, il faut mettre le prix. C'est comme les voitures, c'est comme les jeux vidéo, il y a des exemples partout d'objets de collection. C'est cher et c'est normal, c'est le prix de la rareté. Un truc tout bête, hein, moi je vais être un pigeon, je vais acheter Allomerus en Prisma. Hein. Enfin, on s'arrête là. Non mais c'est vrai, parce que c'est une carte qui m'intéresse, parce que je me dis que je vais vendre certaines pièces de ma collection pour avoir les moyens pour me l'obtenir, parce que c'est une carte qui me donne envie, c'est une carte de collection que j'ai envie pour pimper mon deck, et que je sais que je n'obtiendrai pas parce que j'ai jamais eu de chance dans mes openings, donc je sais que je l'obtiendrai pas comme ça, donc autant l'acheter, et je comprends que les gens trouvent ça démesuré, bien sûr. On passe du coup à la suite. Alors c'est un peu, on va dire c'est un peu similaire au premier. C'est inutile pour les joueurs parce que bah ça revient à son du plus haut, hein, c'est purement esthétique. Ouais, donc voilà, certains l'ont jugé inutile, voilà, pas relancer le débat. Il y a un faible taux de drop aussi, bon on a reparlé au-dessus, hein, c'est ce qui justifie le prix démesuré. Forcément c'est une carte rare, c'est une carte de rareté. Tout le monde s'est plaint qu'il n'y avait plus de rareté ultime telles que les ghosts et les ultis. Et ben ils ont mis une nouvelle rareté ultime. Alors j'ai entendu c'était une Starlight tous les 2 cartons. Alors je sais pas si c'est les taux de l'époque ou pas. Toutes les 24, c'était toutes les 24 displays, ouais, à peu près. Voilà. Le problème, le point positif par rapport à ça, c'est que Konami, comme je l'ai dit juste avant, a entendu les joueurs, puisque ils ont augmenté ce taux justement. Déjà ils ont augmenté le nombre de Starlight dans chaque display. Et ils ont aussi augmenté le taux de drop en fait, tout simplement. Ils ont augmenté le taux de drop pour les prochains à partir de Headco justement. Voilà, c'est ce que je relançais dans les débats quand on en parlait avec d'autres joueurs. Le taux est augmenté, il y a plus de Starlight, il y a plus de taux de drop. Donc on parle de faible taux parce qu'on est ancré sur, à mon avis, les premières Prisma avec Appollousa et tout. Bien sûr. Donc c'est vrai que voilà, faut se mettre à jour là-dessus quand on veut rentrer dans les débats. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo d'ailleurs, c'est pour un peu remettre les gens à jour. On n'est pas payé par Konami, on n'est pas
copain avec Konami pour faire des vidéos où forcément vous avez envie d'acheter, mais on est client comme vous avant tout, et ça, en fait. Faut être objectif. Konami c'est pas le grand méchant loup, et j'ai l'impression que derrière les avis négatifs, il y a eu beaucoup de haine envers Konami. Voilà, les gens parlaient de Konami comme je l'ai dit juste avant, le grand méchant loup. Une entreprise, elle a besoin d'argent pour fonctionner, elle a besoin de ce genre de motivateur pour que les gens consomment, bien entendu, mais on va tous consommer parce que de toute façon on achète des boosters quoi qu'il arrive, et ça pour moi c'est juste un bonus, c'est juste un plus qui nous motive encore plus à acheter, dans le sens où si on la drop, c'est quand même trop cool. Personnellement quand j'achète des boosters, c'est pas forcément le but ultime, c'est pas forcément d'avoir la Starlight, mais je me dis si je l'ai, c'est cool et c'est un petit motivateur en plus dans la tête au moment d'acheter des boosters. Je me dis bah tiens, pourquoi j'achèterais ce set là? Bah parce qu'il y a cette Starlight là et que franchement si je la drop, c'est trop cool, tu vois. C'est très pro Konami ce qu'on dit, donc si Konami veut nous sponsoriser, y a pas de souci, hein, on donnerait mon adresse en privé, y a pas de souci. Du coup on a aussi un point négatif qui est aussi positif, parce qu'on a parlé de donner envie d'ouvrir des boosters, mais ça incite fortement à acheter des displays. Seulement vous allez acheter masse display pour avoir cette carte, et comme l'Otak l'a dit tout à l'heure, on vous met pas un flingue sous la tempe pour forcer à acheter 20 displays. Vous achetez ce que vous voulez, ce que vous avez envie, et voilà, c'est libre à vous d'acheter ce que vous avez envie et ce que vous avez les moyens. Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. C'est positif et négatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, c'est cool. C'est ça. C'est une passion. Yu-Gi-Oh, c'est une passion, c'est une activité, c'est un jeu. C'est voilà, si vous voulez vous amuser, vous achetez. Si vous voulez vous amuser sur autre chose, bah vous achetez autre chose et voilà. Sûr. Que vous achetez des cartes Yu-Gi-Oh ou un jeu vidéo, c'est pareil. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord pour le coup. Du coup, le dernier point négatif qui a été soulevé par une personne, mais qui a été soulevé par l'Otak en IRL, on en a parlé, c'est similaire aux promos des Megatin Pack 2014 et 2015. C'est vrai que l'aspect secret rare avec le bord du coup qui était aussi en secret, c'était présent dans les MP14 et MP15. Tu me l'avais dit, et on avait bien rigolé, c'est tout le monde trouvait ça moche, et maintenant tout le monde trouve ça très joli et tout le monde veut les acheter. Voilà, alors en fait... À l'époque d'MP14 et MP15, dans cette inbox là, il y avait cette rareté, exactement la même. En fait, au lieu d'être. Il y aura une image à votre écran. Voilà, il mettra une image par exemple du roi tigre, je pense que c'est le plus parlant. Il y avait une image quadrillée. Sauf qu'au lieu d'être quadrillé de haut en bas et de gauche à droite comme les Starlight, c'était quadrillé, on va dire en diagonale. C'était exactement la même rareté. Exactement. Vraiment, à part le sens des quadrilles, c'était pareil. Exactement. Sauf qu'à l'époque, tout le monde trouvait ça moche. Et encore aujourd'hui, la plupart des gens trouvent ça super moche. Pourquoi? Parce que cette carte vaut 20 centimes. Vous avez tout synthétisé, donc forcément vous n'avez pas les commentaires mot pour mot des gens. Il y en a beaucoup qui sont très virulents vis-à-vis des pimpers par exemple, hein, qui les insultent de frimeurs. Il y en a beaucoup qui pensent que Konami c'est le grand méchant loup qui fait ça que pour l'argent, etc. Alors forcément il y a le but lucratif, on en a parlé derrière, mais c'est pour faire vivre la société. Et n'hésitez pas, si vous en commentaire vous avez des avis différents ou vous avez complété des points négatifs et positifs qu'on n'aurait pas présentés en vidéo, n'hésitez pas. Je vous demanderai du coup de respecter quand même les avis des autres en commentaire, nos avis qu'on a évoqués en vidéo et forcément les avis de ceux qui ont donné leur avis dans le Google AdWords. Et voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Toi, quelque chose à rajouter peut-être, l'Otak? Pas spécialement, si ce n'est qu'en tant que frimeur professionnel. Non mais ça c'est pareil, enfin, c'est juste de la méchanceté gratuite. Si les gens veulent pimper leur deck, laissez-les faire. Je suis très partisan du full commune, déjà parce que ça coûte beaucoup moins cher et voilà, niveau finance c'est vrai que je préfère avoir plusieurs decks low rareté qu'un gros deck full rareté, mais clairement je suis très d'accord avec ceux qui pimpent leur deck, c'est leur choix et leurs avis, mais on avait parlé aussi avec un abonné du Discord, alors j'ai plus son nom, je suis désolé, mais qui disait que les gens étaient très méchants quand ils mélangeaient ton deck. Hein, certains avaient pour but d'abîmer ta sleeve et te faire défoncer. Alors je sais pas si c'est vraiment un avis très vérifiable, moi en tournoi j'ai pas trop eu ce genre de sentiment. Mais c'est vrai voilà. qu'en tournoi il y en a qui sont quand même un peu salauds et qui essayent vraiment de montrer leur haine entre guillemets. Mais heureusement c'est une infime minorité vraiment. Enfin personnellement ça m'est jamais arrivé, j'ai déjà vu faire, mais ça m'est jamais arrivé. Et c'est une infime minorité, faut pas réduire la communauté à ça. Bien au contraire, la grosse majorité de la communauté est pour la nouvelle rareté, et pour le fait de pimper son deck, et pour le fait d'acheter des boosters. Enfin, la grosse majorité est juste pour la passion de Yu-Gi-Oh! Et c'est tout ce qui compte, c'est le plus important. Soyez passionnés, ne dénigrez pas les autres joueurs parce qu'ils ont un avis différent du vôtre. Kiffez juste tous ensemble votre jeu, et voilà quoi, profitez. Tout est dit, kiffez le jeu, c'est tout pour nous, hein. On va se quitter là-dessus. C'était Razor et l'Otak, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, c'était Razor. Attends.